RMC, l'immanquable grande gueule. J'ai été sidéré d'apprendre qu'on avait assigné à résidence un militant écologiste. 7 même. On nous avait, oui, plusieurs militants écologistes. Qui avaient déjà été condamnés pour trouble à l'ordre public, semble-t-il. Et alors ? Mais vous imaginez combien de personnes sont condamnées pour trouble à l'ordre public ? On va pas tous les assigner à résidence. Il y a manifestement un abus du pouvoir. Pour toi, il y a un abus. Pour moi, il y a un abus manifeste du pouvoir politique. L'état d'urgence et les assignations à résidence et tout l'arsenal en réponse au terrorisme devrait être et devait être limité au terrorisme. On nous avait dit qu'on prenait des mesures exceptionnelles pour répondre aux attentats du 13 novembre. Donc assignons les islamistes radicaux, mais pas les militants écologistes, même s'ils sont un peu excités et qui peuvent peut-être provoquer quelques dégâts dans la rue face au CRS. Non mais attendez, c'est pour ça qu'on les a assignés à résidence. Oui, mais c'est délirant. Je veux dire, pour moi, c'est une faute incroyable. Il faudra voir, je crois que la décision d'assignation à résidence est prise par le préfet, il me semble, à vérifier. C'est le ministre de l'Intérieur. Donc via le préfet. Donc à travers le préfet. Je peux te lire l'article 6, c'est simple. Donc c'est l'article 6 de la loi sur l'état d'urgence de 1955 qui s'applique là. Le ministre de l'Intérieur peut prononcer l'assignation à résidence de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Mais c'est ridicule. C'est ça, la loi. Oui, non, mais qui peut penser qu'un militant écolo, fût-il un peu excité, constitue une menace? On va assigner Eva Joly à résidence et Cécile Duflot. Non, mais c'est ridicule. C'est pas des élus. Mais non, mais c'est grotesque. Ils avaient peur de quoi? Que leur belle COP21 soit perturbée. Voilà, parce que ça y est. Voilà. C'est la réalité. La réalité, c'est ça. La réalité, c'est quoi? C'est que pour des besoins politiques, pour permettre à un certain nombre de personnalités de se faire mousser au Bourget à l'occasion d'une grande conférence internationale, on marche sur les libertés publiques. Non, mais c'est la réalité de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pour que François Hollande, Laurent Fabius et Ségolène Royal puissent pérorer au milieu de chefs d'État à faire des succès, puisqu'il y a eu un accord, à faire des grandes déclarations qui, à mon avis, ne se traduiront pas dans les faits par ce qui a été promis. Mais c'était les premiers à dire qu'il n'y a pas eu d'accord. Les promesses au niveau international, on sait très bien qu'en réalité, si on atteint le 10e de la promesse, c'est déjà très bien. Donc pour leur permettre de pérorer là-bas, ces gens qui dégoulinent de morale du matin au soir, non mais quand même, qui sont les premiers à dire que la droite est sécuritaire, qu'il faut préserver la liberté, que l'égalité est sacrée, etc., etc. Eh bien non, pour être les seuls sur les caméras et pour pas être perturbés, ils ont marché sur les libertés publiques. RMC, 1, 2, 3, 4. l'immanquable grande gueule.